et salut à toi. Alors, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour t'expliquer comment ça marche un atelier de journal créatif. Parce que je me dis peut-être que bon, tu sais pas trop comment ça marche, que tu voudrais comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça, parce que tu vas payer pour t'inscrire à cet atelier et pour participer du moins à cet atelier. Et peut-être que tu te demandes, ben voilà, qu'est-ce que ça va apporter, pourquoi je viendrai, etc. Donc j'ai pris des petites notes et je vais essayer de t'expliquer rapidement. C'est pas mon fort de faire rapide, donc rapidement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Alors déjà, si tu viens à cet atelier, tu verras que moi j'ai préparé l'espace pour toi, pour vous, parce que vous serez plusieurs. En gros, vous n'aurez qu'à arriver, vous asseoir à table, sortir vos affaires et puis voilà, on pourra attaquer. Donc c'est un peu comme à l'école en fait. Sauf que a priori, si tu viens, c'est que tu as plutôt envie de venir et que dans l'idée, tu aimes voilà, l'idée de d'écrire, de gribouiller, de couper, décoller, coller, dessiner. Ou si tu sais plus trop si tu aimes ça, en tout cas l'idée te rebute pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que cet atelier, pour ces ateliers de journal créatif, il n'y a pas du tout besoin de savoir dessiner. Il n'y a même pas besoin de savoir écrire en fait. Et puis si tu sais écrire mais que tu fais des fautes d'orthographe, on s'en fiche quoi, on s'en fiche complètement. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc ensuite, quand tu arrives, il faut que tu aies un peu de matériel. Mais moi, je t'ai renvoyé une liste avant de ce qu'il faut prévoir. Il ne faut pas grand-chose, hein, c'est pas énorme. Moi, j'aurais déjà des choses, mais toi, ce qu'il faut que tu emmènes dans l'idéal, c'est un carnet de feuilles blanches. Tu peux trouver ça très facilement dans une boutique qui commence par A et qui finit par Sion, et au milieu, tu as un C. Voilà, c'est pas cher. Et t'emmènes les crayons que tu veux, ceux que tu aimes bien utiliser. Et puis une paire de ciseaux, de la colle, et puis des magazines, 1 ou 2 magazines, et voilà. Mais je t'enverrai, moi, une liste plus détaillée quelques jours avant l'atelier. Alors, c'est un atelier où tu vas entrer en communication avec toi-même. Donc, c'est un atelier qui va durer 2h30. On va pas être là pour papoter. On va causer un peu, certainement, parce qu'on aura des moments d'échange entre chaque exercice. Mais tu es vraiment là pour rentrer en introspection, en fait. En communication avec toi-même. Tu seras seul, en fait, avec toi et ton journal. Et donc, on ne sera pas là pour parler. Donc, l'idée, c'est pas que tu échanges avec ta voisine ou que tu me poses plein de questions. On est vraiment là pour, voilà, pour travailler sur soi. Alors, bien sûr, tu pourras me parler. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Mais on n'est pas en séance de thérapie, en fait. Ok, on est vraiment dans un atelier de journal créatif, un atelier d'introspection personnelle. Voilà. Ensuite, moi, quand je te donne les exercices à faire, je te donne des consignes, mais tu es libre de les adapter, de faire ce que tu as envie d'en faire. Tu n'es pas obligé de suivre précisément ce que je te dis de faire. S'il y a un truc avec lequel tu n'es pas à l'aise, et ben, tu ne le fais pas et on trouvera une solution pour que ce soit adapté à ton besoin, à ton ressenti. Ce qui est aussi très important à savoir, c'est que moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans ton journal. Je ne sais pas quel sujet tu vas aborder. Et personne ne le saura. Personne n'ira voir ce qui se passe dans le journal de l'autre. Et moi-même, qui suis l'animatrice, je ne sais pas du tout de quoi vous allez parler. Et c'est ça qui est hyper important. L'intimité est complètement respectée. Personne ne sait de quoi parle l'autre. Donc, tu peux aborder n'importe quel sujet et tu peux consacrer cet atelier à n'importe quel sujet le plus simple, entre guillemets, au plus douloureux, au plus délicat, au plus intime. Puisqu'on n'ira pas du tout voir ce qui se passe dedans. C'est le principe et moi, je suis garante de cette intimité-là. Et d'ailleurs, moi, dans cet atelier, je suis la guide. Je vais te guider là où tu dois aller. Je vais t'écouter si jamais tu as un souci, un blocage. Et je suis vraiment garante du bon déroulement de l'atelier. Donc mes mots-clés, moi, pour cet atelier, c'est le respect, la bienveillance, l'écoute et la joie, bien sûr. Ma joie, elle sera là. Et voilà. Donc tout est sécurisé en fait dans l'atelier. Absolument tout. Et si quelque chose ne l'est pas, moi je fais ce qu'il faut pour que les choses elles soient claires, nettes et précises. Voilà. Et alors toi, pourquoi tu vas venir à cet atelier? Normalement, si tu viens, c'est parce que tu as besoin normalement de te déposer.
tu as besoin, pardon, tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin, qu'est-ce que j'ai mis? C'est ça. Tu as besoin de comprendre ton fonctionnement intérieur. Et un fonctionnement à l'intérieur qui, a priori, te convient plus trop, te fait souffrir, te rend pas très heureuse parfois ou pas très heureux. Tu viens aussi parce que tu aimerais renouer avec ta créativité innée, hein, parce que nous sommes des êtres créatifs par essence. Tu viens parce que... qu'est-ce que j'ai mis? Oh là là, je suis désolée, j'arrive pas à me relire. Tu viens, c'est ça, pour une problématique qui peut être très très précise ou alors un sujet qui peut être très large. Ça peut vraiment aller, comme je le disais dans mon mail, tu viens parce que tu as un souci, tu veux faire du tri chez toi mais tu n'y arrives pas. Ou alors tu viens parce que, je sais pas, parce que tu voudrais changer de métier mais tu sais pas du tout quoi faire. Voilà. Et bah, tu peux déjà venir commencer par cet atelier à venir explorer tout ça. Voilà. Et alors du coup, avec quoi tu repars? Parce que tu vas repartir avec des choses. En fait, tu vas repartir avec un outil que peut-être tu connaissais pas du tout et un outil que tu vas pouvoir réutiliser chez toi en toute autonomie. Et c'est ça le cadeau que tu t'es fait quand tu viens à cet atelier. Tu viens chercher un outil que tu vas pouvoir utiliser pour te permettre de te déposer quand ça ne va pas, pour te permettre de gérer les crises quand tu sens qu'elles vont débarquer. Plutôt que la crise se transforme en conflit, quoi, et ben, tu vas avoir le réflexe, je l'espère, de venir dans ton journal pour te déposer, essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en toi, et désamorcer des situations qui auraient pu être pénibles. Et peut-être que ça se passait comme ça avant, mais tu vas voir que tu pourrais peut-être mettre en place des nouveaux fonctionnements et des nouvelles habitudes dans ta vie. Et voilà. Je crois que c'est la plus belle chose en fait que cet atelier peut t'apporter. Un outil d'autonomie pour comprendre où tu en es, vers où tu veux aller, et voilà, créer la vie que tu as vraiment envie de créer autour de toi et en toi. Voilà. Alors j'avais fait toute une liste de plein de trucs que ça pouvait t'apporter, mais en fait je vais pas la dire parce que... Ah si, il y en a une quand même qui est importante. C'est que en sortant de cet atelier, il y a des chances pour que tu aies envie beaucoup plus de prendre soin de toi. Soin de toi dans le sens soin intérieur. C'est comme si avec... Bah, le journal, de toute façon, c'est ça. Le journal, c'est un outil d'hygiène intérieure. Comme tu te laves tous les jours les dents, le visage, tout le corps, et ben le journal, si tu peux t'y mettre tous les jours, parce que c'est pas toujours évident, il faut aussi trouver le temps de s'y consacrer. Si tu peux t'y mettre tous les jours, c'est aussi une manière de se nettoyer de l'intérieur. Pour aller déposer ce qui nous a dérangé et ce qui nous pollue. En fait, c'est un outil de dépollution intérieure. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura éclairé. Je te dis à bientôt. Salut!